résumé du chapitre triangle et angle, on a donc vu que dans n'importe quel triangle, la somme des trois angles, 1, 2 et 3, vaut toujours 180 degrés. Donc ça, c'est quel que soit le triangle, qu'il soit quelconque ou non. Donc ça, vous pouvez le vérifier si vous découpez le triangle sur ce contour et que vous faites des pliages sur le long des pointillés. On va avoir les angles 1, 2, 3 les uns à côté des autres et ils vont former un angle plat. Et un angle plat vaut toujours 180 degrés. Donc cette propriété bien sûr est vraie dans les triangles particuliers et c'est pour cela qu'on peut retrouver la mesure des angles d'un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui est bien équilibré, c'est-à-dire que l'angle R est égal à l'angle T est égal à l'angle S. Donc les 180 degrés, on va les répartir équitablement, on fait 180 divisé par 3 et on obtient 60 degrés pour chacun des angles. Sinon, dans le triangle isocèle, ici vous avez un triangle isocèle, IJK isocèle en I est le sommet principal. Et bien dans un triangle isocèle, les deux angles à la base seront toujours égaux entre eux. Ici, c'est l'angle J qui sera égal à l'angle K. Et donc, un seul angle va suffire pour trouver tous les autres. Par exemple, si l'angle K vaut 20 degrés, l'angle J vaudra 20 degrés également. 20 et 20, 40, et bien l'angle I vaudra 140 degrés. Pareil, hein, si l'angle I vaut 100 degrés par exemple, eh bien on sait qu'on va faire 180 moins 100 égale à 80. 80 degrés à répartir équitablement entre les angles J et K, ça fera 40 et 40. Enfin, dans le triangle rectangle, eh bien, étant donné qu'il est rectangle en L vaut 90 degrés, il ne restera plus qu'à avoir 90 degrés à répartir entre M et N. Donc, c'est-à-dire que la somme des angles M et N vaut 90 degrés. On dit que les angles M et N sont complémentaires. Donc ça, c'est très pratique, parce que si un jour on vous dit que l'angle M vaut 20 degrés, automatiquement, il faudra faire 90 moins 20 pour trouver l'angle N. Si l'angle M vaut 60 degrés, eh bien l'angle N vaut 30. M et N vaudront toujours 90 degrés à eux deux. Enfin, cette propriété permet de calculer des angles inconnus dans un triangle rectangle, dans un triangle quelconque. Par exemple, ce triangle quelconque, on ne connaît pas K, mais on connaît S et I. Alors pour trouver l'angle K, il suffit de faire 180 degrés moins la somme des deux angles connus. Entre parenthèses, puisqu'on commence par faire 71 plus 23. 180 moins 94 est égal à 86 degrés. Cette propriété aussi, elle permet aussi de prouver qu'un triangle est constructible ou non. On vous donne les trois angles. Il suffit d'additionner les trois angles, et si on ne trouve pas 180 degrés, comme ici, on trouve 185 degrés, on dit que PLA n'existe pas, puisqu'il faut trouver exactement 180 degrés.